Bonjour, nous sommes le vendredi 26 février 2016. Il est 10h20 du matin à Paris, rue de la Providence, dans nos studios de Téléprovidence. Alors, je voudrais vous parler de la déconstruction, pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la déconstruction? C'est justement le fait de montrer que ce qui était présenté comme final, comme définitif, et donc comme achevé, sinon comme mort, parce que la mort, c'est ce qui nous permet de nous assurer qu'il n'y aura plus de changement, encore que la mort puisse aussi aboutir à la corruption, à la momification, à la cristallisation. Déconstruire, c'est la nécessité de la cyclicité. Car pour qu'il y ait cyclicité, il faut qu'il y ait déconstruction, c'est-à-dire évacuation, c'est-à-dire délestage, c'est-à-dire qu'on défait ce qui avait été terminé, parachevé dans le cycle, et pour commencer, pour amorcer un nouveau cycle, il faut déconstruire ce qui précédait. Et cette déconstruction, et on pense évidemment à Derrida, cette déconstruction, elle permet à l'homme de reprendre le contrôle de la situation par rapport à la femme et de reprendre le pouvoir sur la femme. Car c'est comme si le sol disparaissait en quelque sorte sous ses pieds à la femme. Comme si ce qu'elle croyait à établi une fois pour toutes s'écroulait, se dissolvait. Cette capacité de l'homme à déconstruire et donc à pénétrer quelque part. Car pour déconstruire, il faut trouver une faille. Et la femme a une faille par définition. Il y a un effet de levier. Pour déconstruire, il faut détruire quelque part. Mais pas détruire pour détruire, mais montrer qu'on peut reconstruire autrement, qu'on peut recombiner les choses autrement, et qu'on peut les revoir autrement. La phase de conjonction, parce que là nous sommes quand même dans un champ qui est celui de la sexocytologie, on ne peut pas y échapper désormais par mes causeries, enfin presque jamais. La phase de conjonction, c'est-à-dire de réconciliation entre l'homme et la femme, où la femme est l'enfant prodigue qui revient vers l'homme après l'avoir abandonné, avoir cru pouvoir s'en passer, s'en séparer définitivement. Mais comme on dit, Fontaine ne dit jamais que je ne boirai plus de ton eau. Et la femme revient vers l'homme pour se laisser à nouveau féconder, pour se laisser à nouveau remplir, pour se laisser à nouveau aimer. Donc ce sont les grandes retrouvailles entre l'homme et la femme. Et à contrario, 3 ans et demi plus tard, c'est à nouveau les tentations chez la femme de divorcer dans tous les sens du terme, de se démarquer, de s'émanciper. Et l'on sait, d'après les statistiques, ce sont souvent les femmes qui prennent l'initiative de la séparation. Parce que, à ces moments-là, qui sont ceux de la disjonction, lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle est même saturée, eh bien, elle n'a plus d'envie d'aller vers l'homme, elle n'est plus disposée à le supporter, si on peut dire, parce qu'il n'y a plus, le jeu n'en vaut plus la chandelle, puisqu'elle a tout ce qu'elle voulait, elle lui a tout pris, elle a pressé le citron, et donc, par conséquent, dans l'immédiat, elle peut voler de ses propres ailes, même si ce sont, comme on dirait La Fontaine, même si c'est le jet qui se part des plumes du paon.
Et donc, par conséquent, au bout de 3 ans et demi, comme les psychologues l'ont remarqué, mais je ne vais pas entrer dans la question, il faut dire que ces 3 ans et demi, il faut qu'ils s'inscrivent dans une collectivité, ce n'est pas individuel, c'est un phénomène synchronique à l'échelle de toute une humanité. Bon, donc on peut très bien rencontrer quelqu'un au cours d'un cycle, et par conséquent, à ce moment-là, c'est pas au bout de 3 ans et demi que la séparation se fera, mais beaucoup plus tôt. Et donc, euh, voilà comment je vois les choses, voilà le schéma que je propose aux psychologues, et il est évident, en ce qui concerne l'astrologie, que le thème astrologique n'a plus aucun intérêt, que l'astropsychologie planétaro-zodiacale n'a plus aucun intérêt, et qu'elle est remplacée purement et simplement par cette sexocyclologie, c'est-à-dire par une psychologie du comportement masculin et du comportement féminin, tout simplement. Et, euh, et cela, c'est pour ça que j'insiste sur cette dualité du terme sexocyclologie, parce que c'est un ensemble. On ne peut pas faire de l'astrologie sans passer par le sexe, par la problématique sexuelle, et on ne peut pas aborder la problématique sexuelle sans passer par la psychologie.